Je me présente, je m'appelle, Andrea Blanc-Ducollet, je suis Product Marketing Manager pour Ouzpro. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce que ça veut dire, c'est que ma mission, c'est de comprendre, quelles sont les attentes et les problématiques au quotidien de nos professionnels de la rénovation et d'essayer de les traduire, dans des améliorations, liées au logiciel. Donc ça, c'est mon travail chez Ouzpro et puis en parallèle, je suis aussi, professeure dans une école d'architectes d'intérieur, dans le module, entrepreneuriat et insertion professionnelle. Donc ça, c'est sur, une autre petite casquette. Et donc du coup, voilà, ma mission au quotidien, c'est vraiment de comprendre, quelles sont vos problématiques et surtout, essayer de pouvoir apporter des solutions concrètes pour vous permettre de gagner du temps, de protéger vos marges, de gagner de l'argent, concrètement, d'avoir un business qui fonctionne. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Donc ces webinaires-là, je vais faire une petite clarification juste avant de commencer. Donc ces webinaires-là sont réservés, à nos professionnels qui utilisent le logiciel Ouzpro. Donc tous les trimestres, nous allons en fait, on va institutionnaliser un petit peu ces webinaires pour montrer les nouveautés qui ont été développées sur le logiciel. Donc, vous allez voir qu'on va aborder plusieurs fonctionnalités et cetera et surtout au niveau des nouveautés. Si vous découvrez le logiciel, donc si vous nous avez rejoints il y a 2 semaines et cetera et que vous découvrez le logiciel, vous risquez peut-être d'être un peu perdu parce que je vais vous montrer des subtilités dans le logiciel, des nouveaux éléments qu'on a développés ces 3 derniers mois. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas clair, de le mettre dans le chat. On a un onglet qui s'appelle Q&A pour Questions and Answers qui va vous permettre en fait de poser des questions si vous avez besoin d'un peu plus de clarification. Le but étant vraiment de faire une sorte de mise à jour sur toutes les nouveautés qu'on a développées en fonction, des différentes fonctionnalités de notre logiciel. Donc voilà, ça, c'est ce qui va arriver tous les, trimestres. Donc tous les trimestres, on va se voir et puis je vais vous parler de toutes les améliorations qui ont été créées. J'en profite pour vous rappeler qu'on organise un événement, la semaine prochaine à Paris, qui est donc une académie. Donc, les académies Ouzpro, c'est un moyen en fait, de se rencontrer en réel et surtout d'en apprendre un peu plus sur le logiciel et de creuser certains éléments. Donc, pour le coup, le thème de l'académie de la semaine prochaine, c'est, comment améliorer sa prospection commerciale grâce à Ouzpro. Puis on va voir aussi, plusieurs aspects qui sont un peu liés avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'on va pas mal s'aider de ChatGPT aussi pour, comment dire? Travailler sur ce sujet-là. On organise, également un atelier en partenariat avec Fairmob sur, du coup, les espaces extérieurs et le soir, enfin à l'apéro, on fait la cérémonie Best of House pour récompenser les gagnants et les gagnantes des Best of House services photo. Donc, vous voyez, il y a un petit post-it, dans le chat, qui vous parle des événements. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur ce petit post-it-là. Vous allez être renvoyé dans la page des événements et donc si jamais vous voulez vous inscrire, il y a toujours, il me semble, un peu de place. Bon, eh bien, sans plus tarder, je vais vous parler un peu des nouveautés Ouzpro qui ont été développées donc ces derniers mois. N'hésitez pas, il y a toujours, voilà, il y a Flora qui est en chat, et qui pourra répondre à vos questions, et donc du coup, qui pourra répondre. Audrey, pour ceux qui ne peuvent pas venir, il y aura accès aux éléments à la suite. Pour le coup, non. Là, c'est les académies, on les développe, pour le coup, juste en réel. À voir si c'est intéressant de faire, un autre webinaire par rapport à ce qu'on a dit, en vrai. Si ça vous intéresse, on peut complètement, le faire en virtuel également. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop, voilà. Et sans plus tarder, on va aller sur les nouveautés Ouzpro. Bon, tout à l'heure, enfin juste à l'instant, je venais mentionner la partie prospection commerciale et la partie prospection commerciale sur Ouzpro, elle se fait souvent dans l'onglet demande, ici. Et donc dans cet onglet demande, on a fait plusieurs modifications. Donc quand vous cliquez sur l'onglet demande, vous allez accéder en fait au dashboard de toutes vos demandes en cours. Et un des éléments qu'on a mis en place, c'est déjà la possibilité d'ajouter des tâches sur les, demandes entrantes. Si vous avez déjà utilisé la partie tâches dans projet, vous allez voir que ça fonctionne exactement de la même manière. Ici, je vais aller dans un test que j'ai créé, je vais cliquer sur nouvelle tâche et ça va me permettre en fait de créer des tâches en fonction des différents projets. Mettons que là, test Marie, c'est une rénovation,
d'un salon et d'une cuisine. Bon, bah, du coup, dans la gestion de ma demande entrante avec les clients, je vais pouvoir dire, bon, bah, planifier, premier rendez-vous sur site. Donc ça, c'est une première tâche. Ensuite, je sais que la tâche qui suit derrière, ça va être de venir envoyer une première estimation ou alors préparer un portfolio adapté à la demande. Donc, vous voyez, c'est une liste de tâches. Le principe étant qu'on ne veut rien oublier. Et c'est surtout si vous travaillez en équipe, donc potentiellement, si vous êtes archi d'intérieur, même entreprise générale du BTP, vous pouvez tout à fait adapter ces tâches, hein. Là, je sais qu'on a un peu plus d'archi d'intérieur aujourd'hui, mais on a quelques artisans du BTP, mais vous les adaptez en fonction de ce que vous voulez faire. Et si vous travaillez en équipe, vous pouvez assigner des membres de l'équipe à certaines tâches et venir rajouter une échéance. Donc là, mettons que ici, on va le faire pour jeudi prochain, vendredi, et puis samedi. Voilà. Donc ici, vous voyez, on va avoir ces tâches. Ce qui est intéressant avec ce qu'on a développé ici, c'est que potentiellement, vous avez une liste de tâches qui va être récurrente en fonction d'un projet sur un autre. Mettons que si vous faites juste de la salle de bain ou de la cuisine très régulièrement, etc., vous savez que dans votre étape de prospection, vous allez toujours commencer par prévoir une visite sur site, puis ensuite envoyer une première estimation. Vous allez potentiellement fournir des éléments des éléments d'ambiance pour pouvoir projeter le client dans la prestation, etc. Bref, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Donc maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est quand vous cliquez dans l'onglet Action qui est à droite, vous allez pouvoir sauvegarder en tant que modèle. Donc ici, je vais créer un nouveau modèle en disant modèle prospection, par exemple cuisine. Et puis là, je choisis, est-ce que je conserve les membres de l'équipe qui ont été affectés, est-ce que je conserve les sous-traitants que j'ai affectés et la description de la tâche. Hop, je sauvegarde. Et donc, dans plusieurs projets, mettons que vous avez une demande entrante qui arrive, donc je vais en créer une nouvelle. On est le combien aujourd'hui? On est le 20 mars. Hop. Je vais créer une nouvelle demande de projet. Donc, mettons que j'ai encore une autre demande de rénovation de salle de bain. Bon, je vais aller dans la partie tâches, dans l'onglet ici à gauche, tâches. Et ici, dans Action, je vais utiliser le modèle. Donc là, je vais chercher les modèles que j'ai créés. Je vais récupérer mon modèle prospection cuisine. Je peux envoyer des notifications par email aux différents responsables. Comme ça, vos membres de l'équipe ou même vos sous-traitants ont directement accès. Et ici, vous allez voir que les tâches s'affichent et vous n'avez pas besoin de les réécrire. Donc ça, on gagne un temps assez précieux, notamment sur l'orchestration en fait de votre prospection commerciale. Et ça fonctionne exactement de la même manière sur les projets. Donc quand vous allez sur un projet, que vous allez sur l'onglet tâches, de la même manière, vous allez pouvoir utiliser les modèles que vous avez créés. Donc ça, c'est pour la partie CRM, la partie demande de projet. Je retourne sur mon dashboard de projet. On a créé un système d'étiquettes. En fait, ce qui se passe quand on a, vous voyez ici, vous avez plusieurs colonnes qui sont à votre disposition. Et puis ici, plusieurs manières de les trier en fonction des types de projets, des sources de la demande, des responsables ou bien des messages. Nous, on s'est dit que potentiellement, vous avez d'autres manières d'organiser en fait votre prospection commerciale. Et donc, ça va passer par la création d'étiquettes. Donc, les étiquettes ou tags en anglais, potentiellement, si vous utilisez d'autres logiciels, vous allez reconnaître comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir ajouter des étiquettes à votre projet. Donc là, je vais dans mon projet, puis je vais dire que c'est, par exemple, un coaching déco. Je peux rajouter d'autres étiquettes si j'ai envie de classer le lieu en fonction de, je sais pas, une situation géographique, un arrondissement. Donc là, je vais mettre Paris. Et puis là, je peux mettre coaching déco, c'est du pro ou c'est du résidentiel. Bon, là, c'est du résidentiel. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir créer en fait toutes les étiquettes qui vous tentent. Et en créant ces étiquettes-là, quand vous retournez sur la partie dashboard, donc je reclique sur demande, je vais pouvoir les filtrer en fonction des éléments. Donc, par exemple, si j'ai envie d'avoir accès à toutes mes demandes qui sont situées à Paris, bon, là, je l'applique. Et ici, je retrouve
tous mes prospects qui sont sur Paris. Si jamais, de la même manière, je veux voir tous mes coachings déco, peu importe la localisation, bon, bah, voilà, je vais retrouver tous mes coachings déco. Donc voilà, encore une manière pour vous de pouvoir suivre, en fait, votre funnel commercial, votre prospection et de se dire: «Bon, bah, voilà, dans mon funnel de vente aujourd'hui, j'ai plus de coaching déco versus, des rénovations complètes. J'ai des projets qui sont à Paris ou, par arrondissement, plutôt dans le 15e, 16e et ça va vous permettre, en fait, de potentiellement, bah, réunir certaines visites. Mettons que vous avez 3 demandes de coaching déco dans le 16e et puis une, dans le 18e. Bon, bah, vous savez que tel jour, vous allez peut-être allouer, des visites sur site, le même jour pour éviter de faire trop d'allers-retours dans les coachings, du 16e, par exemple. Donc voilà un petit peu. Je regarde si vous n'avez pas des questions. Donc Rose demande: «Est-ce que ça crée des rappels?» Oui, en effet, ça crée des rappels quand on ajoute une échéance. Donc en fait, vous allez avoir accès quand vous allez sur la partie OOZ ici. Donc là, je vais enlever toutes les étiquettes. Hop, tout effacer, j'applique. Et puis en fait, en fonction des échéances, vous voyez là, les tâches, vous allez avoir ces éléments-là et potentiellement accès à des rappels dans la partie notification. Je vais en parler tout à l'heure. Une autre manière de gérer justement sa prospection commerciale, c'est par rapport aux étapes. Donc en fait, dans le passé, Ooze Pro vous proposait différentes étapes, donc nouveau, en cours, mise en relation, rendez-vous, devis, projet décroché. Potentiellement, vous, il y a des étapes intermédiaires que vous aimeriez rajouter, pour pouvoir, vous rendre compte mieux de comment est l'état de votre, prospect. Donc ici, quand vous cliquez sur l'étape et que vous allez dans «Gérer les étapes de la demande», vous allez pouvoir ajouter une nouvelle étape. Donc vous voyez ici, par exemple, je vais rajouter «En attente de prise de décision». On sait que ah voilà, en attente, post-devis. Bon, on est limité à 25 caractères. Bon, bah là, du coup, vous voyez ici, en attente post-devis, je vais le déplacer juste après le devis là, et ça va me rajouter une étape. Donc comme ça, vous savez que, par exemple, celui-là, je lui ai déjà envoyé un devis. Je vais pouvoir l'assigner ici et ensuite filtrer en fonction des étapes, directement, de toutes mes demandes. Donc ça, c'est encore un moyen pour vous de vraiment être en pleine, possession de vos prospects et de bien suivre, en fait, votre prospection commerciale. Donc ça, c'est lié au CRM. J'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Une autre chose qu'on a rajoutée dans la partie, prospect et donc là, je vais aller dans un prospect test. On va prendre le test Marie. C'est la partie plan 3D. Ça, on l'avait pas dans le passé, donc en fait, ce qui était un petit peu, embêtant, c'était que dès que vous alliez, en fait, dans une visite sur site, c'est que vous preniez, en fait, votre téléphone pour faire un scan 3D, vous deviez forcément l'ajouter à un projet. Ce qui faisait pas beaucoup de sens, puisque potentiellement, si vous allez sur site et que, le client n'est pas encore signé, vous avez peut-être envie de le garder plutôt dans demande que plutôt en projet. Donc du coup j'ai fausse, voilà. Donc du coup ici, et bien vous avez la partie planification 3D, directement dans la partie lead, enfin dans la partie demande de projet et donc du coup, dès que vous allez scanner un espace et pour lequel c'est pas forcément un de vos clients, vous allez pouvoir l'ajouter directement dans votre demande. Donc ça c'est aussi assez récent, on l'a lancé ça il y a quelques mois. Je voulais vous partager donc maintenant on va aller sur la partie planification 3D et dans importer un dessin. Vous allez voir qu'en fait, je vais aller dans une autre demande de projet puisque là je l'ai déjà. Donc je vais aller dans mon projet du 20 mars, mon projet d'aujourd'hui. On avait du coup plusieurs manières de créer des plans 3D. Si vous avez déjà utilisé, c'est soit de la numérisation 3D, soit vous créez à partir de 0. Donc numérisation 3D, c'est par rapport à votre téléphone, hein, un scan. Soit vous pouviez importer un plan 2D, donc un format PNG, JPEG ou PDF. Grâce à l'intelligence artificielle, maintenant, vous allez pouvoir convertir un plan 2D directement en plan 3D. Je vous montre comment. Donc ici, vous allez cliquer sur importer un fichier. Donc ici, en important, je choisis un de mes fichiers. Je ne pense pas que vous voyez la page, mais ce n'est pas grave, vous allez voir. Là, je viens d'importer mon fichier et puis je vais prendre un plan 2D que mon client m'a envoyé, par exemple.
Donc ici, je vais venir l'importer et de la même manière qu'on fonctionnait dans le passé, ici, on va choisir soit Automate, donc ça va nous permettre de le faire de manière automatique et de monter les murs directement sans avoir à les retracer, soit vous choisissez la partie manuelle et là, vous le retracez manuellement. Ici, je vais prendre évidemment la partie Automate. Donc, comme d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir définir une échelle pour le document. Donc là, vous voyez ici, je vais prendre une mesure connue donc qui est de 3,80 m. Hop, elle est ici. D'ailleurs, ça fonctionne mieux quand on prend des grandes mesures. Donc, je vais plutôt prendre celle qui fait 18,90. Hop, voilà. Donc ici, hop, je viens placer mon échelle là. Voilà. Bon, c'est pas là pour le coup, je ne l'ai pas fait hyper précis, mais vous pouvez tout à fait venir rajouter, venir zoomer. Ici, je vais mettre 2,5 m de hauteur et puis je vais venir convertir le plan. Et là, en convertissant ce plan, eh bien, Automate va tout de suite envisager les différents éléments de structure, notamment les murs, les parois, les fenêtres, les portes. Donc, vous voyez ici, quand je vais dans la partie plan 3D qui est ici en haut, je vais avoir un plan 3D qui va être monté automatiquement. Donc, vous avez vu, je n'ai pas eu besoin de retracer tous les éléments. L'intelligence artificielle l'a fait pour nous. Toujours important de venir vérifier, c'est de l'intelligence artificielle, donc il se sert des informations qu'on lui donne. Là, en l'occurrence, vous voyez, toutes les parois ont été reconnues, à part une qui est ici. Bon, bah, c'est pas grave, vous allez aller dans dessiner des murs et ensuite, on va venir créer la structure. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne pour ces éléments. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez déjà testé cette fonctionnalité-là ou pas. En tout cas, c'est un vrai gain de temps. Mettons que vous travaillez, je ne sais pas, vous faites de l'investissement locatif, le promoteur vous a envoyé des plans, etc. Vous voulez tout de suite fournir à votre client une première ébauche de comment on pourrait agencer, etc. Bon, bah là, c'est hyper simple. On vous envoie le PDF ou le PNG. Vous avez juste à le mettre dans le plan. Tout de suite, vous pouvez monter vos murs et donc, du coup, vous rendre compte des différents éléments et ensuite de venir les adapter. Donc ça, c'est assez chouette et ça va nous permettre vraiment de gagner du temps. Si vous êtes un ou une habituée de nos plans 3D, Camille Mongeon, qui est une très forte habituée de nos plans 3D, et Camille, je ne sais pas si tu es là, mais en tout cas, j'ai vu que tu étais dans les participants de cet événement. Mais en tout cas, on a fait des petites modifications au niveau de cette interface-là. Alors, peut-être que vous ne les voyez pas encore, puisque c'est en fait en train d'être progressivement adopté. Donc du coup, il est fort possible que vous ne fassiez pas partie des 50 % des personnes qui ont été concernées par ces évolutions-là. Mais en tout cas, vous allez peut-être bientôt y avoir accès. Donc c'est cool qu'on se voit aujourd'hui parce que comme ça, vous n'allez pas être démunis la prochaine fois que vous accédez à vos plans 3D. Mais globalement, l'interface ici a changé pour que ce soit plus simple en fait de venir créer vos plans 3D. Vous voyez ici, dessiner des murs. Si vous survolez, vous allez voir dessiner des murs, mais dessiner des espaces extérieurs. Donc là, en l'occurrence, je vais venir dessiner la terrasse. Hop. Donc là, je repasse dessus. Hop. Ah. Je vais retourner sur dessiner des extérieurs. Tac. Et un petit bug ici. Ça ne devrait pas faire ça d'habitude. Hop. Voilà. Donc là, je peux venir définir ma terrasse, par exemple. Ici, je vais pouvoir dessiner les séparations de pièces. Donc ici, mettons que les séparations de pièces, je vais démasquer ça. La séparation de pièces, c'est en fait ce qui nous permet d'ajouter plusieurs sols dans la même pièce. Donc ici, vous voyez, j'ai changé la couleur juste en survolant la partie plan 2D pour avoir noir et blanc ou couleur. Donc là, je suis en couleur. Et là, je vais définir la séparation de la pièce en mettant que ici, c'est la cuisine. Hop. Donc, je refais dessiner la séparation de la pièce. Je choisis ma pièce. Je vais faire hop, voilà. Et ici, j'ai la surface de ma cuisine et je vais pouvoir modifier en mettant du carrelage.
Donc voilà, on a ça. Après, on a cette partie mesure. Donc les mesures, encore une fois, c'est pour nous permettre de donner, en fait, des mesures connues. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, je vais pouvoir ajouter certaines mesures. Bon, ça marche bien quand on est sur un plan qui est un peu plus construit. Je vais vous montrer ça juste après. Et les images photoréalistes. Je vais retourner sur un plan qui est un petit peu mieux fait. Je vais aller dans un projet plutôt qu'une demande de lead. Hop, et je vais aller dans un T2. Donc voilà, les mesures, ça va me permettre d'avoir mes mesures de mon lit. Donc là, on est sur un 140. Je peux mettre les mesures de mon canapé. En l'occurrence, ici, on est sur un 2 mètres, etc. Pareil, l'onglet images photoréalistes. Dans le passé, créer des images photoréalistes, elles sont ici, à gauche, à droite, pardon. C'est un exercice qui est difficile pour moi parce que je confonds ma droite et ma gauche. Sachez que j'ai loupé mon permis 4 fois à cause de ça. Donc du coup, ne m'en voulez pas si je me trompe de ma droite et de ma gauche. Donc à droite, vous avez cet onglet-là photo, mais vous le retrouvez également ici, les images photoréalistes. Pour rappel, pour créer des images photoréalistes, il faut toujours être en mode 3D. Donc soit en 3D, soit en visite virtuelle. Et ensuite, vous allez pouvoir générer une image photoréaliste ici en venant créer une nouvelle photo et générer une image. Je génère. Hop. Donc voilà un petit peu pour les éléments. Et puis ici, c'est la partie commentaires. Donc si jamais vous avez besoin de rajouter un commentaire sur ne serait-ce que le choix d'un canapé, le choix d'une couleur, d'un mur, etc., vous le voyez ici. J'ai mis des références du canapé et je peux communiquer soit à mon équipe, soit à mon client. Donc voilà un petit peu pour les plans 3D. Autre chose qu'on a mis en place, je pense que j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais bon, c'est toujours intéressant de le rappeler, c'est la possibilité de créer un devis à partir d'un plan 2D 3D. Donc ici, quand vous cliquez sur l'onglet devis, donc à droite, vous avez en fait l'option de sélectionner tout ce qui a été mis dans le plan 3D, que ce soit les surfaces au plafond, les périmètres du sol, les surfaces au sol et évidemment tout ce qui va constituer les éléments que vous allez ajouter. Fenêtres, portes, structures, mais également les éléments d'ameublement. Vous voyez ici, il y a des placards de cuisine, il y a les produits standards, etc. Donc ça peut être un bon moyen de créer un devis en fonction d'une surface. Par défaut, il y a tous les éléments qui sont sélectionnés. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est de le faire à partir de 0, si vous avez juste besoin de certains éléments. Mettons que là, je veux juste avoir cette pièce-là. Bon, en fait, je vais sélectionner la pièce qui est ici. Donc là, je vois, c'est le salon entrée-cuisine. Donc, elle fait 25 mètres carrés au sol et puis 20 mètres de linéaire. Je vais pouvoir ajouter l'élément au devis. Et là, je choisis, est-ce que je veux juste la surface du sol ou est-ce que je veux le périmètre aussi? Bon, là, je rajoute les 2 éléments, je l'ajoute au devis. Et ensuite, quand je retourne sur ma partie devis qui est ici, et là, je vais avoir les éléments. Et ici, je peux venir les modifier. Donc, surface au sol, ici, je peux mettre le salon entrée, par exemple. Je peux rajouter mon pourcentage de perte. Si jamais on sait que là, je vais avoir 25 mètres carrés de parquet et que je veux mettre 10% de perte, là, je peux le rajouter ici. Et vous allez voir que le pourcentage de perte va être pris en compte directement dans votre devis. Pareil pour le périmètre au sol. Ici, je vais pouvoir mettre plainte, par exemple. Dans la description, vous pouvez tout à fait le modifier. Là, pareil, je mets 10% de perte sur mes plaintes et je sauvegarde. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez rajouter les éléments, mais ça marche aussi pour tous les éléments. Là, vous voyez, j'ai un bureau, j'ai mon lit, j'ai une table basse, un tapis, mon canapé. Donc là, j'ai pressé la touche Shift, la petite flèche qui va vers le haut, pour avoir plusieurs éléments. Et puis là, je choisis d'ajouter les 5 produits que j'ai sélectionnés au devis. Et voilà. Et ici, vous voyez que ça va être des produits en blanc, mais vous allez pouvoir les remplacer dans votre devis par les vrais produits que vous allez mettre. Donc ça, c'est pour la partie plan 2D, plan 3D. Une autre modification qui a été créée, c'est la manière de partager en fait le plan 3D. Quand vous allez cliquer ici sur partager, désormais, vous allez pouvoir donner accès au portail client ou pas.
et je reviendrai un petit peu plus tard. Donc, dans le passé, on envoyait un mail avec le plan 3D et puis il y avait juste le plan 3D. Là, dans une logique d'envoyer les documents dans un seul et même endroit, vous allez pouvoir le partager directement dans le portail client. Donc ici, je vais autoriser l'accès à mon portail client. Et puis, si jamais je veux rajouter l'adresse de mon client, bah ici, je vais pouvoir le faire et envoyer aussi le plan 3D par mail. Mais il sera disponible sur le portail client. Je fais une petite pause pour voir si vous avez des questions. Hop. Alors, je vois que Jennifer a demandé, est-ce que l'intelligence artificielle met les ouvertures à la bonne cote? Alors oui, dans le sens où en fait, les ouvertures sont au bon endroit et respectent la taille. En revanche, elle se fait en 2D, donc du coup, sur la partie hauteur, vous allez devoir modifier certains éléments. Donc voilà. Ensuite, Virginie demande: «Peut-on dessiner des séparateurs de murs pour avoir des revêtements différents?» Alors ça, c'est une très bonne question, je vais vous montrer comment faire. Aujourd'hui, on n'a pas de séparateur de murs. En revanche, je vais vous montrer comment on peut fonctionner. Là, mettons que alors il y a plusieurs manières. Ici, vous voyez, j'ai fait une sorte de petite fresque, là, en orange. Cette fresque-là, comment je l'ai faite? Je l'ai faite en utilisant l'étagère murale. Donc, je suis allée dans Produits standards, étagère. Donc là, je tape étagère murale. Et en fait, avec l'étagère murale, je vais pouvoir modifier, comment dire, ces dimensions pour créer des panneaux. Donc là, vous voyez, ici, je vais mettre en 2,50 et puis en hop. Et donc là, si jamais je veux avoir cette surface peinturlurée, j'allais dire, mais peinte, je vais pouvoir ensuite choisir une finition et puis rajouter une couleur. Hop, pardon, couleur de la peinture. Hop. Avec, voilà, du violet. Bon, pas hyper beau, mais vous avez compris le principe. Donc ça, c'est avec la partie étagère murale. Mais bon, il y a quand même un rendu un petit peu bois qui existe. Une autre manière de le faire, c'est en fait de quand vous allez monter vos murs, vous voyez ici, j'ai fait 2 types de murs différents. Je vais retourner en plan 2D. Donc là, je vais aller dans dessiner des murs. Donc quand vous allez faire votre plan 2D, 3D, mettons que vous avez une pièce qui va faire 1 mètre de long ici, enfin qui va faire 3 mètres de long et sur 1 mètre, vous allez vouloir peindre. Bon, bah ici, je vais créer un mur d'1 mètre, je clique et puis ensuite, je vais venir continuer, hop, mon mur de 2 mètres. Donc comme ça me fera au total, hop, ici 3 mètres. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer que là, vous voyez, je vais faire comme ça et ça va me faire 2 mètres. Ici, je vais lui demander de me faire 1 mètre. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai un mur droit, mais il est séparé. Donc là, c'est ce qui va me permettre de séparer le mur en choisissant une couleur de peinture. Hop. Donc ici, je vais prendre ça et puis là, je vais prendre un orange. Donc voilà. En revanche, si vous voulez faire des fresques, et cetera, ce sera quand même plus sympa d'utiliser la partie étagère murale. Donc voilà pour les plans 3D. Alors, on va aller sur la partie plutôt projet désormais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Flora pourra vous envoyer aussi des articles d'aide. Comme on a pas mal de choses à couvrir aujourd'hui, je ne vais pas m'épancher sur, le plan 3D à fond, mais n'hésitez pas à utiliser cette petite astuce, notamment l'étagère murale, pour faire pas mal de choses un peu plus, personnalisables. Donc on va aller sur la partie projet désormais. Donc je vais aller dans mon projet, donc démo projet 2025. Sur la partie planning, on a mis quelques trucs à jour. Vous allez voir à quoi ça ressemble. La première, c'est que vous allez être en mesure maintenant de créer des paramètres de jours ouvrables et les jours de congé. En fait, vous voyez par défaut ici, les week-ends sont grisés. En revanche, vous pouvez tout à fait, ajouter des jours de congé dans votre planning pour pouvoir voir, les jours qui ne pourront pas être travaillés, évidemment, parce que comme vous le voyez ici, on a pas mal de jours fériés en France en 2025.
Donc là, le fait d'ajouter tous ces éléments-là, bon, bah, ça vous rajoute en fait les jours de congé directement sur votre planification de chantier. On a de la chance parce qu'hier, je faisais le même, webinaire avec, nos pros, en Angleterre et bah, je peux vous dire qu'ils ont vachement moins de jours fériés que nous. Donc vous voyez ici, voilà, on peut rajouter ça. On peut venir aussi rajouter les congés. Donc là, bah, écoutez, moi, ça tombe bien, je pars à Lanzarote en juin. Donc je vais rajouter mes jours de congé pour Lanzarote, donc du 4 au 11 juin et je sauvegarde. Et donc ici, ça va s'afficher automatiquement dans la partie planification de projet. Donc je vais retourner dans mon projet ici et ici, les jours de congé auront été pris en compte. Hop, donc on va voir si ça a bien fonctionné. On va aller en juin. Hop. Ouais, je pense que j'ai mis pour 2024. Voilà, vous voyez ici, ça a été grisé du 4 au 11. Je ne travaille pas, donc ça a été grisé. Et de la même manière, vous voyez ici, moi j'ai dit que je travaillais le samedi, mais c'est faux, hein, je ne travaille pas vraiment le samedi. Donc du coup, ici, je peux mettre paramètres de jours ouvrables et donc de dire, bon, bah en fait, ici, je ne travaille pas le samedi. Ou alors lundi, je ne travaille que de 14 h à 18 h. Donc voilà, ça peut être assez intéressant, notamment si jamais vous avez d'autres activités à côté, ou pas d'ailleurs, mais si vous avez certains jours où vous n'êtes pas dispo, etc., vous pouvez les renseigner. Et sur la partie planification de chantier, c'est ce qui va vous aider à le mettre en œuvre. Donc voilà un petit peu pour la partie planif de chantier. Une autre manière de créer, je vais essayer de retourner sur mon chantier qui était fait un petit peu avant. Donc vous voyez ici, il a été créé en septembre. Ce que vous pouvez faire désormais, c'est quand vous ajoutez un élément, vous allez être aussi en mesure d'ajouter un jalon. Donc le jalon, c'est un peu la due date, c'est en fait ce qui marque la fin d'un cycle. Donc si jamais vous voulez rajouter un jalon en disant: «Bon, bah, là, c'est, fin prévue de la prospection, signature du contrat», par exemple, vous savez que c'est à cette date-là que vous voulez le voir. Puis ensuite, vous allez pouvoir modifier la date. Là, ça se met en date d'aujourd'hui par défaut. Et vous voyez, mon planning était bien avant, donc je le mets au 16 octobre. Hop, voilà. Et on va le voir affiché donc ici. Des petits jalons qui sont là. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre en fait justement de créer, bah, voilà, ces jalons, des fins de phase, qui est des dates en général butoirs, qu'on ne peut pas dépasser. Puisque bon, du coup, tout est modifiable, hein. Vous voyez ici, vous allez pouvoir augmenter ou réduire certaines dates. De la même manière, vous allez pouvoir les bouger. Mais si vous voulez bouger votre jalon, il faut aller directement ici parce que on va dire la définition du jalon, c'est que ça ne bouge pas. C'est vraiment des dates, qui sont, comment dire? Incrémentées. Donc voilà un petit peu pour la partie, planification. Amaury demande s'il y a, la possibilité d'avoir des modèles de planning. Alors, sur la partie quand vous allez aller on va venir créer un nouveau projet, et bah, Amaury, je vous prends comme exemple alors. Créer un projet. Quand vous allez dans l'onglet planning, par défaut, on va vous proposer quelques modèles. Vous voyez, ça, c'est des modèles que moi, j'ai créés de mon compte, mais ici, vous avez des modèles, que le système vous propose. Donc, vous avez décoration d'intérieur avec suivi de chantier, décoration d'intérieur sans suivi de chantier, aménagement, rénovation. Si vous êtes entreprise générale du BTP, vous n'aurez pas des choses liées à la décoration, mais plutôt sur de la rénovation complète. Il faut savoir que dans quelques temps, je ne vous le montre pas aujourd'hui, je vous le montrerai au prochain webinaire, il sera possible en fait de générer une planification de chantier à partir d'un devis. Donc ça va être chouette parce que vous allez pouvoir créer votre devis et ça va créer toutes les étapes pour faire votre planification de chantier. Mais là, on va aller sur de l'aménagement ou de la rénovation d'intérieur. Vous voyez ici, en fait, on peut voir quels sont les différents modèles. Bon, là, en l'occurrence, je vais prendre celui-là, décoration sans suivi de chantier. Et donc ici, je vais pouvoir choisir ma date de début. Hop, je clique et c'est bon. Donc voilà, vous avez ces modèles-là qui existent déjà dans le système. Donc vous pouvez y accéder. Et encore une fois, si vous faites des modifications, mettons que vous rajoutez des étapes, etc., test, je ne suis pas hyper
inspiré. Eh bien, quand vous allez dans Action, de la même manière qu'on a vu pour les tâches, vous allez pouvoir sauvegarder en tant que modèle et donc du coup créer un nouveau modèle de planification de chantier. Et dès que vous allez créer un nouveau projet, vous allez pouvoir utiliser ce modèle-là. C'est le principe. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment venir modéliser, le plus possible, Ouzpro pour que quand vous fassiez des entrées, vous puissiez les enregistrer et ensuite les réutiliser, comme bon vous semble sur cette partie-là. Donc voilà un peu pour la partie planification de projet et la partie de planification de chantier. Quand vous retournez sur la partie projet, il y a aussi quelques nouvelles choses qui ont changé. Hem, hop, je vais voir. La première, c'est votre historique du projet. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est en version bêta. Donc, comme, la partie, plan 3D, aujourd'hui, c'est en développement, en tout cas, c'est en intégration pour 50 de nos clients en France, donc ça arrive pour les 50, prochains clients. Et donc ici, vous avez l'historique de tout ce que vous avez créé. Donc les dates, l'heure, qu'est-ce que vous avez créé et surtout avoir accès directement aux éléments. Donc si jamais vous accédez à cet historique de projet-là et que vous voyez que vous avez créé tel devis, bon, bah, ici, je clique sur «Voir le devis» et je vais atterrir directement sur le devis. Là, pour le coup, pour info, ça s'est ouvert dans une nouvelle page. Donc du coup, vous ne le voyez pas, mais ça ouvre une nouvelle fenêtre. Donc voilà un petit peu. Donc ça, c'est une nouveauté qui va arriver, d'ici, très peu de temps, si vous y avez accès ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ça ce qui va vous permettre, de voir un peu les avancées et puis surtout si vous travaillez en équipe, ça c'est vraiment chouette pour savoir qui a fait quoi et quand. Donc on a ça sur la partie projet. On a vu la partie, tâches tout à l'heure, c'est dans la partie demande de projet, bah, de la même manière, ça fonctionne voilà, comme on a vu dans la partie, comment dire? Demande de projet, où vous allez pouvoir, utiliser un modèle de tâches. Hop, je sélectionne et je rajoute différentes tâches et vous voyez, en fait, rajouter un modèle, c'est rajouter des tâches sur les existantes. OK? Donc du coup, si jamais vous avez certaines tâches qui sont très spécifiques à un projet, mais que vous avez un set de tâches que vous devez accomplir à chaque fois, bon, bah, vous pouvez rajouter en dur, vos tâches personnalisées, puis ensuite rajouter celles d'un modèle sans problème. On a une nouvelle fonctionnalité dans la partie tâches et liste de contrôle. Liste de contrôle ou liste de réserve, par exemple. Ça peut être très intéressant, notamment quand vous faites des comptes rendus de chantier. Et surtout, quand vous bossez avec bah, des équipes sur place, notamment des sous-traitants ou des entreprises générales du BTP, etc., et que vous avez besoin, dans des listes de contrôle, de photos ou de vidéos pour pouvoir lever des réserves. Bon, bah, ici, vous allez pouvoir, de la même manière que les tâches, créer en fait une nouvelle liste de contrôle ou du moins des nouvelles tâches dans la liste de contrôle. Vous voyez ici, je l'ai fait pour, placement d'un nouveau radiateur, les portes et tiroirs s'ouvrent et se ferment sans difficulté et cetera. Et quand on va cliquer sur la tâche, ici, je vais pouvoir choisir l'option de demander une photo pour terminer la tâche. C'est-à-dire que quand je vais assigner une personne à cette tâche, mettons là, je vais m'assigner moi-même, hop, et puis je vais mettre une date au 21. Donc la personne va recevoir une notification comme quoi pour le 21, il faut qu'elle ait levé cette réserve-là. Bah, ici, je vais essayer de la mettre en fait, donc en appuyant sur le petit bouton. Bon, bah, c'est pas possible. Des photos et des vidéos doivent être envoyées pour terminer cette tâche. Donc ça veut dire que la personne va devoir s'engager à joindre un fichier pour pouvoir lever cette réserve. Donc là, en l'occurrence, bon, je vais accéder à mes fichiers ici, hein, donc rien à voir, mais je peux, de mon téléphone, joindre cette photo. Donc ça, c'est particulièrement pratique pour les membres des équipes. Si vous avez l'app, House Pro, bah, vous avez accès à cette liste de contrôle-là. Vous pouvez filmer tout de suite ou prendre une photo. Donc là, en l'occurrence, les portes et les tiroirs s'ouvrent et se ferment. Bon, bah, vous êtes dans la cuisine, vous ouvrez toutes les portes de cuisine, vous les fermez, vous voyez qu'il n'y a pas de problème, vous envoyez cette vidéo-là et tout le monde y a accès. Et voilà. Donc ici, comme j'ai joint un fichier, je vais pouvoir mettre que ça a été terminé. Donc ça, c'est la partie liste de contrôle, levée de réserve. Donc ça, c'est assez intéressant, notamment si vous avez pas mal de levées de réserve au rendu d'un chantier.
au rendu de clé, du coup, ça va vous permettre de tenir tout le monde, responsable, des différents éléments et surtout de rassurer complètement le client par rapport à ces différents éléments-là. Je regarde si vous avez des petites questions. Pour le moment, je pense que Flora vous répond. Super. Donc voilà un petit peu sur la partie liste de contrôle. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a la partie, tout à l'heure, on parlait de la partie notification. Vous savez, là, les responsables sont notifiés, et cetera, en temps réel, quand une tâche leur est assignée, et cetera. Bon, du coup, ces notifications-là, vous allez les retrouver dans la petite, cloche ici, voir toutes les notifications et quand vous cliquez sur voir toutes les notifications, vous allez pouvoir aussi les filtrer. Donc là, par défaut, vous avez, toutes les notifications générales, mais si vous voulez avoir accès qu'aux commentaires, ici, vous allez avoir accès aux commentaires et pouvoir cliquer directement dessus pour voir le projet qui est concerné. Bon là, j'étais sur un projet qui a été supprimé et ici, dans les types de notifications, on peut filtrer. Est-ce que c'est des notifications par devis? Sur quel projet? Est-ce que c'est le projet Amaury ou pas? Et ainsi de suite et mettre tout en lu. Donc voilà, pour la partie notification. Ensuite, donc voilà, je reconnais en fait le principe de ce webinaire-là, c'est vraiment de faire un aperçu de toutes les nouveautés. Donc j'essaie au maximum de créer en fait une histoire qui nous emmène vers une fonctionnalité ou une autre, mais c'est aussi pour vous montrer tout. Donc parfois, je n'ai pas réussi à trouver de transition. Donc sans transition aucune, nous allons aller sur la partie moodboard. Donc, je vous rappelle que si jamais vous voulez accéder à tous vos moodboards, tous projets confondus, ce que vous devez faire, c'est vous allez dans l'onglet Rechercher ici. Vous n'avez pas à cliquer dessus. Vous êtes juste, vous survolez cet onglet-là. Et là, je peux aller voir tous mes devis, toutes mes shopping lists, tous mes plans 3D, toutes mes planches d'ambiance. Bon, là, je vais aller dans la partie planche d'ambiance. Là, ce que vous allez être en mesure de faire, c'est d'avoir accès à tous ces éléments. Et mettons que vous voulez avoir plusieurs planches d'ambiance sauvegardées au même endroit. Ici, vous pouvez sélectionner autant de planches d'ambiance que vous le souhaitez. Et après, vous pouvez soit les dupliquer, soit télécharger le PDF, soit les imprimer, soit les supprimer. Et ici, vous pouvez les publier sur le portail client ou les retirer du portail client. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des actions en masse, en anglais bulk action. Mais donc du coup, ça va vous permettre de gagner du temps, notamment si jamais voilà, vous avez créé plusieurs, mettons que vous avez créé plusieurs moodboards, vous êtes en première visite client et puis en fait, vous savez que vous avez 3-4 projets qui ressemblent à ce que votre client veut. Bon, vous avez juste à les retrouver ici, vous en sélectionnez quelques-uns, vous pouvez les enregistrer en tant que PDF et les envoyer à votre client, par exemple. Ça peut vraiment vous aider à gagner du temps sans avoir à rentrer dans chaque moodboard, à les enregistrer en PDF, à combiner les PDF, etc. Donc ça peut être assez intéressant à faire. Donc voilà pour cette partie moodboard. Je voulais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité. On arrive bientôt sur la fin. Après, on aura le temps de prendre un petit peu des questions si jamais il y a besoin. Mais il y a une nouvelle fonctionnalité. Enfin, ce n'est pas vraiment une nouvelle fonctionnalité, mais on a revu un peu cette fonctionnalité. C'est la partie portail client. Tout à l'heure, je l'évoquais, notamment sur comment on partage le plan 3D, etc. Bon, le portail client, c'est fait un petit peu peau neuve. Donc, quand vous allez dans un projet, donc le portail client, il est disponible en projet. Vous cliquez sur portail client et vous allez voir la nouvelle interface. Ça, c'est tout nouveau. Ça a été lancé il y a vraiment quelques jours. Donc, l'interface change. Ici, vous allez avoir accès en fait à votre logo qui est là. Bon, moi, en l'occurrence, j'en ai pas. Votre messagerie, les documents comptables. Donc là, les documents comptables, avant, quand vous utilisiez votre portail client et que vous le partagez, il y avait une petite fenêtre ici qui vous permettait de savoir ce que vous vouliez partager à votre client. Ici, ça se fait là, dans personnaliser. Donc là, je peux mettre le solde dû, le total payé ou pas, le montant de la compte, le montant du crédit disponible. Là, par défaut, il y a les deux. J'ai certains clients qui ne veulent pas mettre le total payé disponible parce qu'ils se disent quand le client voit qu'il a déjà beaucoup payé, il a un peu plus de mal à continuer de payer les nouvelles factures. Donc ça, vous pouvez le masquer. Bon, là, je vais le garder. Donc ici, vous voyez, vous personnalisez les éléments. Vous avez tous vos éléments de shopping list, planche d'ambiance, etc. Toutes les tâches, les fiches quotidiennes.
Donc là, en l'occurrence, vous voyez ici, comme j'ai pas de tâches assignées à mon client, j'ai pas de planning et j'ai pas de fiche quotidienne, ce que je vais faire, je vais aller dans personnaliser et ici, je vais pouvoir masquer ce que je ne veux pas afficher. Donc ici, fiche quotidienne, je masque et planning. Hop, je sauvegarde et donc là, je n'affiche que les fonctionnalités que je veux partager. Et ensuite, je peux aller voir l'aperçu. Donc, quand on voit l'aperçu, c'est concrètement ce que le client va voir. Donc là, le client, il va voir qu'il a un devis à revoir, même 2 d'ailleurs. Il a à chaque fois les notifications de là où on parle d'argent, hein, donc les devis, les montants dus. La partie messagerie, ici la partie, devis. Donc là, je vais pouvoir aller, moi en tant que client, accéder à chacun des devis. Et puis, naviguer en fonction des différents éléments que je vais lui partager. Donc là, vous voyez, il y a même les onglets ici. Donc si jamais je veux aller dans l'onglet «Messages», bah, ici, je peux accéder à toutes les conversations. Dans l'onglet «Comptabilité», ici, je peux accéder à tous mes devis. Donc là, ici, devis pour maison et objets. Tac, j'appuie dessus. Puis il y a une nouvelle fenêtre qui s'affiche et qui me donne accès aux devis. De la même manière, c'est exactement pareil pour les shopping lists, les planches d'ambiance slash mood board, les plans 3D et compagnie. Donc voilà, c'est vraiment en fait et puis là, je vais retourner à l'accueil. Donc c'est vraiment un endroit pour, centraliser l'information. C'est super important notamment, pour, on va dire un peu, pas forcément les nouveaux consommateurs, mais du coup, les clients qui sont quand même assez, technologiques ou du moins qui sont plutôt tournés vers, la techno. Parce que, voilà, c'est un endroit où vous avez tout au même endroit, les messages sont centralisés et ben, tout se fait, dessus, quoi. Donc vous évitez d'avoir une multitude d'emails, de WhatsApp, de chaînes d'emails, à ne plus savoir qu'en faire. Donc tout est au même endroit et le principe, c'est vraiment de créer, du vecteur de confiance auprès du client pour lui dire: «Bon, bah, voilà votre espace, dédié, vous allez pouvoir m'écrire si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des remarques». On réunit tout ici et hem et ça va faciliter évidemment la communication. Donc voilà pour cette partie-là. Heu, il y a pas forcément de questions, je vais voir. Hop, super et merci Flora de répondre. Bon et puis, bah, vu que c'est, une petite nouveauté que je voulais vous montrer qui va arriver d'ici quelques temps en France, je me suis dit que pourquoi pas vous le montrer sur notre compte américain. C'est la possibilité de transformer des images 2D à partir du Clipper en produits 3D. Rose demande, est-ce que alors je reviens sur la partie portail client. Rose demande, est-ce que le client doit avoir un compte? Non, il n'aura pas besoin d'avoir un compte House Pro. En revanche, il va devoir vérifier son identité pour des raisons de sécurité, de comment on appelle ça? Pas privacy, j'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français. C'est pas vie privée. Bon, pour des raisons de sécurité, on lui demande de vérifier son identité, mais pas besoin de créer un compte. Donc voilà, je repars sur une nouveauté qui va arriver d'ici quelques temps. C'est, justement la possibilité de transformer vos images, 2D que vous avez enregistrées via l'extension Clipper en produits 3D. Donc je vais aller sur le compte américain pour vous montrer. Donc ce sera un peu en anglais, mais je me dis que c'est chouette, je peux vous montrer comment ça fonctionne, donc autant en profiter. Je vais juste changer d'écran et puis comme ça, vous savez ce qui vous attend dans les prochaines semaines. Alors, j'arrête de partager cet écran et je vous en repartage un autre. Voilà, vous êtes sur l'interface américaine. Donc je vais aller sur un plan 3D et puis je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, incessamment sous peu, vous allez avoir un petit, onglet qui s'appelle «Mes produits» et dans «Mes produits», vous allez retrouver tout ce qu'il y a dans votre bibliothèque. Attention, cette fonctionnalité fonctionne pour les éléments de meubles, c'est-à-dire que ça ne va pas fonctionner pour les fenêtres, ça ne fonctionne pas bien pour les portes, ça ne fonctionne pas bien pour les sols et cetera. C'est vraiment pour des éléments d'ameublement. Vous voyez ce canapé-là, c'est un canapé que j'ai converti d'une image, donc de cette image-là, j'ai réussi à générer une 3D directement de,
eh bien, sur mon, plan 3D. Pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc voilà, vous allez pouvoir aller, choisir, bah, des éléments que vous souhaitez convertir. Donc là, bah, écoutez, je vais aller, je vais voir s'il y a des éléments qui non, je vais aller prendre cette chaise. Vous voyez, là, je l'ai convertie déjà, mais on va le refaire ensemble. Donc je vais pouvoir aller hop, non, on va pas faire ça. Ici, vous voyez, revue, ça veut dire que je l'ai déjà converti. Est-ce que j'ai un petit projet là, un petit truc sympa? Catégorie. Ah voilà, j'ai une table. Donc, je vais prendre cette table-là et je vais la convertir en format 3D. Donc, le premier prérequis, c'est que ce soit une image en blanc. Donc, il ne faut pas que ce soit une image d'ambiance, hein. Donc, il faut que les éléments soient assez visibles. Et ensuite, on va venir ajouter des calques. Donc, ici, ça va s'appeler un calque en français. Et donc, j'appuie sur l'élément calque. Et puis là, vous voyez, ça va venir automatiquement détecter la forme de la table. Donc ici, on va dire que c'est OK. Si je rajoute quelques calques, vous voyez là, ça marche moins bien. Donc je vais, hop, je vais reset, je vais rajouter mes masques. 1, 2, 3, voilà. Et je vais venir générer le produit. Et quand je vais générer le produit, eh bien, ça va prendre quelques secondes à générer. Donc, je vais avoir une petite notification quand le produit sera OK. Et ici, dans, besoin de revue, vous allez avoir le produit qui va s'afficher et ensuite vous allez pouvoir, rajouter les dimensions du produit, et venir le convertir. Donc vous voyez ici ce canapé, bah, typiquement, c'est un canapé que j'ai pu, générer grâce à cet outil-là. Donc c'est un outil, hein, d'intelligence artificielle, qui, on l'espère, va vraiment vous aider à, créer des intérieurs encore plus précis et d'être dans de la customisation encore plus précise, de ce que vous allez créer. Donc ça va arriver d'ici quelque temps. J'espère que c'est une histoire de jours, si ce n'est de semaines, mais ça va pas tarder et ça va permettre vraiment d'accélérer tout ce process-là. Donc voilà, bon, si jamais, vous voyez ici, là, j'ai ma petite notification, mon produit a été généré, maintenant il faut que je le revoie. Et en fait, ici, je vais sélectionner qu'est-ce qui va devant, qu'est-ce qui va derrière. Bon, une chance, c'est que, bah, ma table, elle est quand même globalement, ronde. Donc du coup, ici, j'ai, l'avant et l'arrière, mais si jamais je modifie, je fais comme ça, tac. Et puis ensuite, je vais pouvoir sélectionner, la taille. Donc ici, la taille, c'est en inch, en pouces aux US, mais vous inquiétez pas, en France, on aura les centimètres. Donc là, la taille, je vais le faire, au pif, hein, parce que franchement, je connais pas du tout les dimensions. Je vais prendre 100 et puis je vais prendre, 100. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ça va être une table énorme, je pense. Ouais. Donc là, ça a l'air d'être pas mal. Je sauvegarde le produit et ensuite je peux ajouter ma table. Bon, vous voyez, en effet, c'est une table de géant. Donc voilà, ça va convertir directement le produit. De toute façon, c'est pas grave. Si jamais je veux modifier, bah ici, je vais couper en deux les quantités. Hop, et voilà, une table à ma hauteur. Et donc, vous voyez ici, ça me permet en quelques secondes d'avoir des produits que mon client, souhaite avoir. Donc là, le canapé, en l'occurrence, la table. Vous voyez, la table, ça fonctionne quand même super bien. Donc voilà ce qui vous attend d'ici quelques temps. Attention, vous allez, dépendamment de votre abonnement, vous allez avoir un nombre limité de crédits. Donc là, j'ai épuisé tous mes crédits. Ils seront remis à jour tous les mois. Pour le moment, ce ne sera pas, possible d'en acheter, d'autres. Il faudra juste augmenter votre, abonnement, mais on essaie de mettre ça en place très rapidement. Donc si jamais vous avez l'occasion d'utiliser cette fonctionnalité, surtout n'hésitez pas à me partager vos retours, de savoir si ça fonctionne bien pour vous ou pas. Voilà, c'est sur cette, fonctionnalité que, eh bien, que je vous laisse, en espérant que ça a été, intéressant pour vous de voir un peu ces nouvelles, fonctionnalités et cetera. Et puis, si jamais, voilà, vous avez des questions,
N'oubliez surtout pas que vous pouvez soumettre des demandes dans Ouz Pro en bas à gauche. Et là, je ne me trompe pas, c'est bien la gauche. Sur soumettre une demande, si jamais voilà, il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, il y a notre équipe support dont Flora fait partie qui pourra vous répondre. Je vous rappelle qu'il y a du coup un événement organisé à Paris la semaine prochaine qui va nous permettre justement de se rencontrer autour d'une académie pour mieux maîtriser le logiciel un peu plus en profondeur, mais aussi un atelier avec Fairmob pour les extérieurs et la cérémonie Best of House. Donc, si jamais voilà, vous voulez nous rejoindre, bah, vous êtes les bienvenus. Il y a le lien des événements qui est dans le petit post-it de la discussion vert. J'étais ravie de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes restés nombreux jusqu'à la fin, donc merci beaucoup. Et puis, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée sous le soleil parisien pour moi et j'espère pour vous aussi. Voilà. Passez une très bonne journée et encore un grand merci d'être venu. N'hésitez pas, il y a un petit, comment dire? Il y a un petit questionnaire à la fin, donc n'hésitez pas à y répondre, ça nous permet de nous améliorer tout le temps. Donc c'est super si vous avez le temps d'y répondre, ça vous prend 2 minutes et ça nous aide beaucoup. Bonne journée tout le monde et à très bientôt.